Bonjour à tous, les 80 ans de la libération d'Auschwitz, le premier jubilé de l'année sainte à Rome et l'espoir d'une date commune de Pâques pour tous les chrétiens. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le 27 janvier 1945, l'armée soviétique rentrait dans le camp de concentration d'Auschwitz, libérant les 7000 prisonniers, dont 700 enfants qui y étaient détenus. Ce lundi marquait donc le 80e anniversaire de la libération de ce camp où plus d'1 million de personnes a été tuées en 5 ans, dont environ 900 000 juifs. Dans une tribune de la conférence des évêques de France, adressée aux juifs en France et ailleurs, les évêques saluent leur présence au cœur de l'humanité qu'ils décrivent comme un don de l'Éternel pour le bien de tous. Lors de l'Angélus dimanche, le pape François a exhorté à ce que la Shoah ne soit ni oubliée ni niée. Devant la foule rassemblée en nombre, il a appelé à travailler ensemble pour éradiquer le fléau de l'antisémitisme ainsi que toutes les formes de discrimination et de persécution religieuse. Le jubilé du monde de la communication avait lieu ce week-end à Rome. Pour l'occasion, journalistes et communicants venus de différents pays se sont rassemblés vendredi dans la basilique Saint-Jean de Latran où ils ont participé à une liturgie pénitentielle suivie d'une messe célébrée à l'occasion de la fête de Saint François de Sales et en présence des reliques du saint patron des journalistes. Samedi matin, les pèlerins ont ensuite remonté la Via della Conciliazione en procession jusqu'à la basilique Saint-Pierre avant de passer la Porte Sainte. Puis, près de 9000 participants se sont réunis, salle Paul VI, pour l'audience jubilaire avec le pape. Dans le discours qui avait été préparé, mais qui n'a finalement pas été lu par le Saint-Père, François invitait les journalistes à témoigner avec courage et à raconter des histoires d'espérance. Permettre l'espérance, c'est avoir un regard qui transforme les choses, qui les fait devenir ce qu'elles pourraient être, ce qu'elles devraient être, ajoutait-il. Quelques heures avant, le pape François a rencontré les recteurs des 16 grands séminaires de France, du séminaire français de Rome et les responsables des maisons de propédeutique. Dans la première partie de son discours, centré sur la diversité des profils de séminaristes, le pape a invité les recteurs à ne pas chercher à former des clones. Il a ensuite souligné 3 points essentiels dans la formation des séminaristes: former une véritable liberté intérieure chez le candidat, œuvrer à la construction chez le candidat d'une humanité équilibrée et ne jamais oublier l'orientation résolue de la vocation sacerdotale pour la mission. Lors de la célébration œcuménique qui vient clore la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape a annoncé que l'Église catholique était disposée à accepter la date de Pâques que tous voudront fixer. Devant les représentants des églises chrétiennes, orthodoxes, protestantes, anglicanes et méthodistes, rassemblés pour les secondes vêpres de la solennité de la conversion de Saint Paul, le Saint-Père a exprimé son souhait que l'année 2025, qui marque à la fois le jubilé de l'espérance, les 1700 ans du Concile de Nicée, mais aussi la coïncidence de la même date de Pâques dans les calendriers juliens, utilisés par les orthodoxes, et grégoriens, utilisés par les catholiques, soit une occasion de trouver une date qui représente l'unité que tout le monde veut célébrer. Dimanche, le Vatican a confirmé avoir sanctionné le cardinal péruvien Juan Luis Cipriani en raison d'accusations d'abus sexuels sur mineurs. L'archevêque émérite de Lima, aujourd'hui âgé de 81 ans, est mis en cause pour des faits remontant à 1983. Il aurait agressé sexuellement un jeune homme âgé de 16 à 17 ans lors d'une confession dans un centre de l'Opus Dei à Lima. Des faits dénoncés à l'époque par la victime présumée, puis au pape François dans une lettre envoyée en 2018. Les sanctions à l'encontre de Monseigneur Cipriani ont été prises en 2019, année de sa démission. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a confirmé qu'elles demeuraient toujours en vigueur aujourd'hui. Elles obligent le cardinal Cipriani à résider en dehors du Pérou, lui interdisent de porter les insignes cardinalistes en public, restreignent son ministère de prêtre et lui imposent le silence. Figure de l'Église au Pérou et membre de l'Opus Dei, le cardinal assure avoir été faussement accusé.
Les Monégasques ont célébré leur sainte patronne ce dimanche. La principauté, où le catholicisme est religion d'État, a célébré la mémoire de Sainte Dévote, jeune chrétienne morte en martyre au IVe siècle. Les festivités de cette année ont été marquées par la présence de Monseigneur Paul Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Comme le veut la tradition, les reliques de la sainte ont été apportées par une barque, puis portées en procession vers l'église Sainte Dévote. La barque a ensuite été brûlée par la famille princière sur le port de Monaco. Les célébrations se sont poursuivies ce lundi avec une messe présidée par Monseigneur Gallagher en la cathédrale de Monaco. Et en bref, le primat de l'Église orthodoxe d'Albanie est décédé vendredi 25 janvier à Athènes, en Grèce. Anastase avait notamment œuvré à la restauration de l'Église orthodoxe albanaise, interdite jusqu'en 1991 sous le régime communiste. Le Conseil œcuménique des Églises a rendu hommage à ce héros de la paix, géant de l'œcuménisme, champion du dialogue interreligieux. Direction le diocèse de Meaux où la première pierre de l'église Sainte-Bathilde de Chelles a été posée dimanche à l'emplacement de l'ancienne abbaye royale. Des pierres provenant de cette abbaye ont été bénies par l'évêque de Meaux, Monseigneur Jean-Yves Namias. Elles devraient être placées dans la nouvelle église dont l'ouverture est prévue pour Pâques 2026.